Dans un monde où les réseaux sociaux influencent nos vies et où les jeunes cherchent les opportunités et où plusieurs voix ne sont pas écoutées, une conversation commence. Une conversation sur la sécurité, sur les jeunes congolaises, une conversation pour la RDC et une conversation pour l'Afrique. Bienvenue à la Voix de l'Afrique. Ici, nous parlons de plusieurs sujets. Nous allons parler des les sujets sociaux, numériques, politiques, économiques, culturels. Et ici, on va partager des idées, on va partager nos expériences et on va partager peut-être les solutions pour l'Afrique pour construire un avenir meilleur. Je m'appelle Sharon Kadakaya, je suis votre animateur et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis ici avec mon co-animateur. Oui, bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre émission La Voix de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est l'introduction, c'est la phase introductoire de notre émission. Et puis, nous sommes là avec nos invités à avoir leur apparence vraiment montre clairement qu'ils sont prêts de partager avec nous leurs idées concernant l'Afrique, particulièrement la RDC en général. Faisons atteindre notre voix. Faisons atteindre notre voix. Notre voix compte. C'est la voix de l'Afrique. Voilà. Quand on parle de la RDC, beaucoup de temps, les gens pensent des difficultés, des défis, les conflits. Mais la RDC est aussi associée avec une jeunesse qui est forte, avec beaucoup de talents et avec beaucoup de solutions. Et cette jeunesse doit être entendue, cette jeunesse doit être écoutée. Parmi nous, aujourd'hui, nous avons nos invités. Et s'il vous plaît, avant de commencer, avant de continuer, présentez-vous à notre audience. Bonjour tout le monde. Je réponds au nom de Solange Chikwanine. Je suis heureuse d'être parmi vous et être membre de la Voix de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Frédéric Mwamba. J'ai vraiment un grand plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonjour, moi c'est Adeline et merci pour cette opportunité que nous avons de pouvoir enfin prononcer nos voix et s'exprimer à travers le monde et de pouvoir parler aussi de l'Afrique et de la RDC particulièrement. Moi c'est Sango Dodé. Je suis aussi membre de la Voix de l'Afrique. Merci à tous et bienvenue encore une fois. On va commencer par une question un peu générale concernant les jeunes des Congolais. Et je vous pose une question. D'après vous, quels sont des problèmes qui touchent les jeunes de la RDC aujourd'hui? Je vais commencer par moi. Merci Ouais. beaucoup pour cette question. J'ai toujours dit que nous, les jeunes Congolais, nous avons deux problèmes principaux qui englobent tous les problèmes, en fait. Je vais parler des manque de stabilité économique, aussi manque de vision claire, savoir là où on part, ce qu'on fait. Et ça, là, ça englobe plusieurs problèmes à la fois. Quand l'économie n'est pas stable, il n'y a pas d'emploi. Quand on n'a pas de vision, on ne sait pas dans quoi est-ce que s'investir, dans quelles compétences être. Vous voyez? Et puis, quand l'économie n'est pas stable, il n'y a pas une société ou il n'y a pas une communauté qui est solide. Donc, c'est ça pour moi le plus grand problème, le plus grand problème de la jeunesse congolaise actuellement. Merci. Okay. J'ai une question concernant l'économie. Lorsque vous parlez de l'économie n'est pas stable, pouvez-vous donc spécifier le terme de l'économie? Parce que là, vous parlez en général. Pouvez-vous nous parler des facteurs qui sont là concernant l'économie? Parce que l'économie, c'est tellement général. Ouais, j'aime ça. Je suis un entrepreneur. Je suis aussi co-founder. Excusez-moi les termes, je dois dire ça en anglais. Fondateur. Des fondateurs, oui.
fondateur de Elite Feed Program. Nous avons nous sommes en train de développer les jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire, on a plus de 500 jeunes Congolais qui ont les idées pour commencer l'entrepreneuriat. Et quand on parle de l'économie de la RDC, je vais vous donner l'exemple. Je dois vous informer aujourd'hui que notre banque n'a que 500 millions de dollars dans notre grande banque de la RDC. Il n'y a pas même de banque Intéressant. en RDC. Écoutez, nous avons une banque. Oh non, non, Bien je dis beaucoup de banques, à travers le pays. Absolument, absolument, oui. Nous n'avons que 500 millions de dollars. 500 millions, s'il vous plaît. D'où les 500 jeunes gens veulent être des millionnaires, y compris moi. Je veux être millionnaire, je veux être milliardaire. Nous tous. Ouais. Je veux être millionnaire, je veux être milliardaire. Comment est-ce que c'est possible avec cette économie-là que les jeunes puissent se développer, que la jeunesse puisse atteindre les rêves? Donc, c'est impossible. Donc, nous n'avons pas un système économique qui crée cette atmosphère qui va faire à ce que la jeunesse puisse atteindre les rêves. Voilà. Monsieur Dodé, vous parlez d'une quantité insuffisante dans la banque. Je suis en train de penser que ça, sur les finances, et les finances, c'est une partie qui est vraiment cruciale dans l'économie d'un pays. Mais quand vous parlez de tout ça, je l'ai interpellé encore, c'est que si tu regardes, moi j'aime la façon dont tu es en train de regarder les histoires en détail, c'est bien. Mais j'aime avoir, donc, voir la grande partie des histoires, comment est-ce que ça se déroule. Donc, je pourrais commencer par, parce que nos banques ici, toutes nos banques en Afrique, même dans le monde, sont affiliées à la Banque mondiale. Toutes. Donc, la Banque mondiale, ils ont les règles aussi. Quand ils ont les règles, si votre économie, votre politique n'est pas stable, on ne peut pas vous donner beaucoup d'argent avec vous. Donc, ce que je peux dire en parlant de ça, c'est qu'il y a tout un système que notre pays, nous avons déjà, un système là. Donc, en commençant par la politique, l'économie, le social, la technologie, même la justice. Tout, ça englobe tout. Donc, je peux dire que quand vous avez parlé des opportunités, par exemple, des opportunités, il y a manque d'emploi et tout ça. Monsieur Dodé, je peux dire que notre pays, c'est le deuxième pays qui a des terres arables après le Nigeria. Donc, c'est déjà une grande opportunité. Je ne parle pas d'abord de nos ressources minérales, parce que nous en avons à gogo. Mais ce que je vais dire, c'est que nous avons des terres arables et que nous pouvons produire. En produisant, nous pouvons transformer. Quand vous transformez, par exemple, Monsieur Dodé, vous avez des idées. Vous avez une organisation qui a plus de 500 jeunes qui veulent devenir des millionnaires. C'est ça même l'opportunité. Vous donnez des idées à ces jeunes. Après ça, vous faites quoi? Vous pouvez commencer même avec les 500 millions. Je ne peux pas dire que c'est faisable économiquement. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable que la Banque centrale du Congo puisse vous donner cet argent-là. C'est impossible. Mais je suis en train de dire qu'avec un système qui attire que les investisseurs puissent venir dans notre pays, pas des investisseurs qui veulent venir, non, des investisseurs des banques, des financiers qui arrivent dans notre pays, qui peuvent commencer à donner des fonds à ces jeunes-là qui puissent... Donc, c'est tout un système-là. C'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut avoir un système qui nous donne ces opportunités-là. Ok, J'ai une question Oui. à propos de ce que tu as dit. Est-ce que pour développer notre économie ou développer notre pays sur le plan économique, on a besoin des gens qui viennent ailleurs pour nous soutenir? Ouais. OK.
moi, j'ai toujours dit ceci, c'est que tu peux pas tout rien faire toi-même. Tu peux pas tout rien faire. Donc, Voilà. Vous avez parlé de la production oui. concernant l'agriculture de la RDC. Et puis, la RDC, actuellement, produit localement. Donc, on n'exporte pas nos produits agricoles. Et puis, on a une jeunesse. Donc, ça veut dire que si notre jeunesse se donne à l'agriculture, ça peut aider l'économie par l'export, Ouais. en exportant. C'est vraiment aussi une piste de solution. Que pensez-vous de ça? J'aimerais souligner un point. Ouais. Vous avez parlé de l'agriculture. Ouais. Moi, en parlant de la RDC, concernant l'agriculture de la RDC, notre pays a déjà adopté cette culture-là de l'importation, ce qui cause des problèmes. La plupart des gens n'ont plus cette culture-là de savoir qu'ils peuvent cultiver, genre, s'aimer, récolter, tout ça. Ils savent déjà qu'il y a des autres pays qui ont produit. Moi, je vais aller acheter et revendre à plus cher. Parce que je crois qu'on est, je n'aimerais pas utiliser ces mots, mais paresseux. OK. On a une jeunesse très paresseuse. Ouais. Et cela a été dû, je pense, à cause de la situation qu'il y a, les guerres. La plupart des gens, surtout dans les zones un peu reculées, les gens qui devraient normalement cultiver ou les endroits où on devrait plus investir dans l'agriculture sont déjà capturés et il n'y a plus ces aussi, il y a l'exode rural, les gens qui sortent, ils ne veulent plus être dans les villages. Oui, surtout ils ça. veulent venir dans les coins. Mais pour répondre, laisse-moi d'abord répondre à la question d'Otiniel. Il y a l'agriculture, il y a des échelles. Il y a une échelle là à quelqu'un fait cette agriculture pour l'air substance seulement, par exemple. Oui. Ça c'est pas vraiment quelque chose. Bon, ça peut aider, mais c'est pas quelque chose qui est en train de contribuer à l'économie d'un pays. Oui. Mais même si ça ça... de l'exportation. L'exportation, Oui. l'exportation, c'est ce que j'ai dit à Dodé. L'exportation, ça commence quoi? Quand vous prenez les produits là, les crops là, vous transformez ça. Et puis quand vous transformez ça, là maintenant vous avez beaucoup de produits qui peuvent être conservés et vous pouvez faire quoi? Vous pouvez exporter ça. Mais quand on fait seulement l'importation, c'est qu'on est en train d'aider l'économie de l'autre à se développer. Oui. Mais quelquefois on dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid, non? Yeah. Même si on commence par l'agriculture petit à petit, peut-être on peut avancer dans une autre, dans une échelle qui peut-être avancer vers l'exportation. Oui. Et c'est meilleur d'avoir une petite, commencer par un petit, et puis après avancer vers. C'est mon opinion. Ok, d'accord, je comprends. Oui. Permettez-moi de reprendre ma parole, parce que vous m'avez ravi la parole. Je n'avais pas encore fini. Il y a quelque chose que je voulais expliquer, très bien éclaircir ça. Dans notre programme, Elite Feed Programme, que d'ailleurs, en passant, je conseille à tous les jeunes de nous joindre et d'en profiter, parce que c'est un programme que moi, je dis, ça va élever la RDC. On parle de l'économie. Voilà. J'ai parlé des 500 millions qu'on a dans notre banque. Alors, il y a toujours les pistes de solutions. Voilà, on ne peut pas devenir millionnaire, multimillionnaire, milliardaire par cet argent qu'on a. À cause de notre économie, on doit carrément lui dire que nous sommes très bas, économiquement parlant. Quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre pour résoudre ces problèmes-là? Et une chose que ma sœur ici a dit, la paresse, manque de compétences. On n'est pas exposé pour apprendre. On n'est pas là pour faire quelque chose. Moi, je vais dire en passant que nous, les Congolais, nous sommes là pour faire beau. Tu vois? C'est quoi? Mais pourtant, ce n'est pas ça la réalité de notre pays. Nous sommes des gens, nous avons notre terre qui peut produire, qui peut nourrir l'Afrique. Nous avons une terre qui peut nourrir le monde. C'est ça. Prenons l'exemple de l'Israël. Ils sont dans le désert. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent.
permettez-moi de conclure cette question en disant que, premièrement, moi, je crois que chacun a sa part de jouer. Même nous, État que des Congolais, nous avons notre part de jouer pour le développement de la RDC. Et puis les étrangers, quand ils viennent investir ici chez nous, ça aide aussi la production, ça nous aide économiquement. Donc, ça veut dire que tout le monde vraiment a sa part. Donc. On a mentionné quelques problèmes ou quelques défis qui touchent les gens congolais. Mais en ce qui concerne les réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux est comme une solution pour ces problèmes? Ok. Ouais. Extérieurement parlant, oui. Mais au niveau de la RDC, je ne pense pas. La plupart de nos frères et sœurs congolais n'utilisent pas vraiment les réseaux sociaux comme tels. Sous forme de... Genre, moi, je peux diffuser quelque chose sur les médias. Je serai plus perçu ou vu à l'extérieur que dans mon pays. Ok. Alors, je trouve que c'est un problème. Ah, merci. Adeline? Sorry. Solange. Juste à propos de ce qu'elle elle vient de dire, je pense aussi que l'Internet, c'est comme ça, comme je peux dire ça, n'est pas comme ailleurs. Je peux donner l'exemple. Il y a un moment où je devrais envoyer un colis à ma mère qui est au Congo. Du coup, il n'y avait pas l'autre moyen, so j'allais utiliser Posta. Je suis partie au Posta, on a pesé, on a tout emballé et tout. Je même écrit comment est-ce qu'on va on va délivrer à la porte ou la personne va venir au Posta. J'ai dit elle doit venir au Posta et tout et tout. Tout était fait, je payais. On m'a dit dans une semaine, le colis sera bien arrivé. Et on m'a dit, tu peux appeler, après 3 jours, tu peux appeler pour voir, même on te donne le tracking number, comment tu peux tracker et savoir où est-ce que le colis est arrivé. Mais la chose qui est arrivée, c'est après 3 jours, j'ai rappelé pour qu'on m'envoie le tracking number. Et une chose que les gens avaient dit que we don't know how Congo is because every time we try to communicate with them, Parle français. on envoie les colis, on envoie le email pour donner les détails et tout, mais ils ne répondent jamais. Pourquoi? L'Internet ou quoi? Je ne sais pas si c'est la connexion, Ce si n'est c'était pas quoi. La connexion. Oui, il y a un problème de connexion, mais ce n'est pas partout. C'est juste que ce n'est pas tout le monde au Congo qui a cette mentalité de savoir que je dois lire tout le temps mes emails. Mais là, c'est les Posta. C'est les Posta. C'est un service qu'ils font, donc ils devraient être... Là, c'est maintenant une négligence. Et là, ça fait une semaine, je traque, je ne pourrais pas voir les colis. Les traques peuvent me dire que les colis est à Kin, mais si les gens du Kenya try to communicate with... essayent de communiquer avec les Postas du Congo, ils ne répondent jamais. Les colis a fait 2 mois. Ou même c'est qu'on a dit la paresseux. 2 mois. La paresseux? 2 mois, parce qu'ils devraient recevoir l'email pour dire que voilà, on a trouvé les colis à Kin et on doit envoyer ça dans telle province. Ils n'avaient pas répondu et moi, j'étais obligée d'aller là chaque jour, demander au poste, mais vous êtes des menteurs, comment ça les colis peuvent faire 2 mois, vous avez dit 1 semaine. Pourtant, le problème n'était pas ici. Le problème, c'était là, ils n'avaient jamais répondu sur l'email ou quoi. So, je pense que ça peut être un problème. Le problème de quoi, de l'Internet et tout. En fait, j'ai une question aussi concernant l'Internet. Est-ce que vous savez que l'Internet peut contribuer au développement des pays? Parce qu'avant des réseaux sociaux, il faut avoir l'Internet. Je peux répondre? Ok, merci beaucoup. Vous me donnez combien de minutes? Parce que... 1 minute. 1 minute quand même, c'est peu là. Ok, d'accord. Ce que je peux dire, l'Internet au Congo, social media, les réseaux sociaux au Congo, ça peut amener le développement dépendamment de comment est-ce que vous utilisez ça. Est-ce que vous avez la connaissance que vous pouvez utiliser l'Internet pour créer un marché? Vous avez cette connaissance? Vous avez des compétences pour faire des marketing sur Internet? Vous savez, je retourne encore sur les problèmes que j'ai donnés. Manque de compétences. Vous voyez? Alors, bien que l'Internet n'est pas... La connexion n'est pas bonne au Congo,
Et puis, ce n'est pas seulement au Congo, même dans d'autres pays en Afrique. Hein. Les Kenyans, c'est le premier pays qui a une connexion très stable, plus que même en Allemagne. Ouais. Vous savez ça. Alors, on ne peut pas comparer la connexion Internet de la RDC et la connexion Internet du Kenya. Kenya, ouais. Mais là où nous sommes, au Congo, si nous utilisons très bien l'Internet, on peut se développer à partir de là. Donc, Trouver- c'est-à-dire, il faut utiliser ce qu'on a pour se développer. Mm. Ouais? Ouais. Ce qu'on a déjà. Oui, n'est-ce oui, pas? oui, Ok. on peut utiliser ça. Fred, pour se développer. qu'est-ce que tu penses? L'Internet, les réseaux sociaux, Bon, il y a une solution pour les jeunesses de la RDC? ouais. Comme il a dit là, donc l'Internet, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider notre pays. Ouais. Et il faut faire attention. En RDC, il y a des compétences. Nous sommes compétents. Ah. Nous sommes compétents. Ça, je peux vraiment réfuter cette dynamique que nous n'avons pas de compétences. OK. Mais on n'est pas exposé. Non, c'est la vérité. Ah. C'est la vérité. On n'est pas exposé aux technologies. Donc, je peux, moi, englober tout ça dans la technologie. Ouais. Vraiment, notre exposition à la technologie est vraiment faible. Et la culture, là, par exemple, la culture d'être, par exemple, de regarder comme l'Internet quelque chose comme, qui est du réel, ce n'est pas vraiment dans la mentalité des Congolais. Comme elle a dit que vérifier ses emails en RDC, moi, quand j'étais en RDC, l'email pour moi, c'était presque rien. Ouais. Qu'est-ce que je pouvais faire avec un email? C'était juste, par exemple, les réseaux sociaux, et c'est tout. Ah, voilà. Oui. Mais nous pouvons, comme il a dit, nous pouvons faire de l'Internet quelque chose qui peut entrer dans l'économie, par exemple. Mais moi, j'ai toujours soutenu la façon d'utiliser l'Internet comme, ou bien la technologie, comme avoir nos propres campagnes à nous-mêmes. En RDC, par exemple, comme tu viens ici, par exemple, il y a les Jumia, tu vois, il y a les Gigi, des histoires comme ça. Nous pouvons créer des marketplaces like that, comme ces marketplaces-là. Mais nous devons quand même avoir maintenant des produits quand même. Ouais. Des produits. Donc, donc tout ça, ça entre, donc, ça se connecte vraiment. C'est ça. Nous devons avoir ces produits-là, nous devons avoir cette atmosphère, les systèmes-là. Et puis maintenant, il y a des jeunes qui peuvent sortir et disent non, nous allons faire maintenant quelque chose comme les Jumia. Et puis, ça peut rendre quelqu'un vraiment millionnaire. Ah, Ouais, oui. vraiment? Ouais. Ici. Ça va donner une solution, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Oui, c'est là. Je voulais aussi ajouter à propos de ça, je pense que c'est très important, surtout aussi sur le plan éducationnel. OK. Dans le plan éducationnel, comment les gens, les étudiants, même les élèves à l'école, parce que le monde est en train d'évoluer et la manière dont nous, on a étudié ou nos parents ont étudié, ça ne sera C'est pas, différent. ça doit être différent Ouais. de la génération qui vient. So, je pense que ça serait très important. Just about that. Il y a quelque chose que j'avais, je ne sais pas si je peux dire expérimenté ou... ok, expérimenter. Je peux dire, au Congo, il y avait, tu vois, les écoles qui ont des moyens. Ouais. Vous pouvez étudier et vous avez peut-être un laboratoire. Vous avez de matériel où vous faites le pratique et tout. Ça facilitait que les écoles où il n'avait rien. Donc, vous, on vous dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Si on vous dit les hash what? H-O-D-E-A. Et c'est tout ce que tu connais, tu ne connais pas comment ça s'est fait. Si on te dit la fermentation, donc tu ne comprends pas. Pourtant, les trucs là, les histoires de fermentation, c'est les trucs qu'on fait, les histoires de jus maison, C'est ça. le savon, les Starsoft, Ouais. les trucs de cheveux, tout ça, ça se fond dans la chimie qu'on connaît, mais on n'a pas expérimenté ça. On n'a Ouais. pas de matériel pour... je pense que ça pourrait être très important si ça pourrait atteindre même dans le milieu éducationnel. Merci. Ouais, c'est Ouais. bon. Moi, j'ai l'opinion. Mon opinion concerne l'Internet, surtout les réseaux sociaux avec l'escroquerie. Moi, j'ai déjà été escroqué par les réseaux sociaux. Ça aussi, je dois parler de ça. Oui, vraiment. Ouais, ouais. Vous voyez, C'est très important de parler de ça. de ça, oui, l'escroquerie, vous voyez, actuellement, même il y a les gens qui ont été trompés d'être mariés par des personnes qui ne voient pas à cause de l'Internet. Tu peux avoir un ami de l'autre côté, quand tu es ici,
Et puis, quand il sera là, tu vas constater que non, ce qu'il était en train de vous dire, c'était vraiment de la tromperie. Ouais. Donc, il y a les gens qui... Donc, nous devons aussi parler des escroqueries qui est sur l'Internet maintenant. Ouais. Nous devons parler aussi des points négatifs de l'Internet, C'est ça. harcèlement aussi. Parce que Très important. c'est tellement important aussi. Ouais. Moi-même, je suis vraiment... Tu étais victime, mais... J'étais vraiment victime de ça. Ouais. Et puis, beaucoup de Congolais, même ici à Nairobi, nous Ouais. avons des exemples. Beaucoup de gens qui ont été escroqués sur l'Internet par des gens qui sont ici. Une personne peut vous dire quelque chose en disant que non, ici, il y a les boulots, il y a le travail ici. Tu peux venir, nous, on fait ceci, nous, c'est cette compagnie. Mais quand vous serez ici à Nairobi, Il n'y a rien. cette compagnie n'existe pas. Ouais. Vous pouvez appeler sur Tu as téléphone. déjà donné de l'argent? Oui, tu as donné l'argent. D'ailleurs, j'ai un frère qui avait Ouais. donné l'argent quand il était au Congo. En arrivant ici, cette compagnie n'existait pas. La personne là même, elle La fille. a disparu. Même. Ouais. On a essayé d'appeler la personne là, on ne l'a pas trouvé. C'est ça aussi. L'Internet, parfois aussi, ça peut... ça peut aussi nous Ça peut conduire dans être des une erreurs. malédiction. Oui, Ouais. c'est ça quand même. C'est-à-dire, l'Internet est une bénédiction et quelquefois, ça peut être une malédiction. Dépendamment de comment est-ce que vous utilisez. Dépendamment, ça dépend, non? Ouais. Mais maintenant, quand on parle des les voix des jeunes en RDC, est-ce que tu penses avec ce qu'on a déjà parlé, la compétence, être exposé, la bénédiction d'Internet, est-ce que ça peut aider à donner une voix aux jeunes Congolaises? Une voix aux jeunes Congolaises pour aider les jeunes Congolaises à être écoutées. Ah oui. Uh-huh. Moi, je pense que oui. Tout ce que nous avons comme Internet, et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. C'est ce que aussi, tout comme d'autres jeunes Congolais qui sont au Congo, peuvent se décider aussi de faire pour élever leur voix Exact. et parler. Exactement. Donc, vous savez, nous sommes dans un monde où on ne peut plus rien cacher. Donc, je peux connaître ce qui s'est passé aux États-Unis à 6 heures aujourd'hui, maintenant. Donc, tout comme à 6 heures même. Vous voyez? Je peux connaître tout ce qui se passe, avec Gachagua aujourd'hui sur Internet. Ouais. Vous voyez? Ouais. Donc, nous sommes exposés aux réalités. Nous sommes exposés à la connaissance. Nous sommes exposés. Donc, nous pouvons utiliser ça comme plateforme. Nous pouvons utiliser l'Internet. Oui, monsieur, je vois les fanatiques de Fatih qui est là. Il utilise ça pour exposer ses ennemis. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un bon moyen. Donc, c'est une plateforme. Ouais. Et vraiment est-ce qu'on agrée que, comme une plateforme, on doit utiliser pour parler des défis et des solutions même? Ah oui. Ouais. On peut parler de solutions. On peut parler des solutions, bien sûr, de parler des défis aussi, mais il faut aller faire aussi. Il faut instiguer qu'il y ait donc des actions. Ouais. Oui. Solange, tu as quelque chose à dire, hein? OK. Concernant l'Internet, vraiment, et surtout les plateformes, c'est mieux que chacun puisse contribuer au développement du pays. Actuellement, on a à l'Internet, avec les réseaux sociaux, on peut même éduquer certaines personnes, on peut même aider certaines personnes psychologiquement, d'autres manières, à parler des situations actuelles que nous sommes en train de fréquenter ou d'une expérience du passé. So, quelqu'un peut être aidé à partir de ça. Et puis, avec l'Internet aussi, comme on a dit, on peut créer les jobs. Fred nous a parlé de la technologie. Avec l'évolution de la technologie, ça peut nous aider aussi dans la production. À l'agriculture, ça peut nous aider dans la production. Et puis, on va commencer même à exporter. Ça peut nous aider aussi même économiquement au développement du pays. Alors, voilà. OK. Et quand on parle de la RDC, beaucoup de gens pensent des conflits, la situation de sécurité, la guerre, des difficultés, Ebola. ouais, tout ça, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux ou l'Internet pour parler de sécurité ou pour améliorer la situation de sécurité peut-être en RDC? Ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ne savent pas ça. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Alors,
d'Internet, premièrement d'abord. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, auparavant, il y avait seulement quelqu'un qui vous donnait les news, c'était quelqu'un qui était à la radio, au poste de la radio ou bien au poste de la télé. Ouais. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut avoir son téléphone comme ça, il peut prendre une vidéo comme ça, il poste sur Twitter. Quelqu'un peut prendre son téléphone comme ça, il poste ça sur Facebook ou bien sur Instagram. Et moi, je pense que ce sont ces histoires-là qui peuvent commencer à changer la perspective de comment est-ce que le monde est en train de voir la RDC. Ouais. Voilà. Comme aujourd'hui, la guerre ici qui s'est passée avec le M23, et je peux dire que la RDC a essayé de convaincre les Américains que ce qui est en train de se passer, ce sont ces gens, les autres, qui sont commanditaires. Et nous sommes des victimes de ça pendant 30 ans. Imaginez, plus de 30 ans. Mhm. Donc, on était en train de prendre des photos, on prend des vidéos, on montre ce qui est en train de se passer. Ouais. Et puis, c'est partout dans les réseaux sociaux. Ouais. Et ça a vraiment aidé que les Américains puissent mettre des sanctions. Mais Pas sur base il y a des des gens sentiments. qui savent bien créer des fake news. C'est ça, quand même, aussi. Mais quand tu connais la vérité, c'est ce qu'il a dit qu'il faut. Non, tu vois, quand Il tu faut n'es pas sur décortiquer. place, quand tu n'es pas sur place, Mhm. hein, tu cherches une nouvelle et là, tu tombes sur ce que tu voulais entendre. C'est ça même, les C'est sentiments. ça le problème, tu veux Ouais. entendre ça. C'est que Oui. tu veux. Ouais. Mais- Yeah, je voulais demander une question. Ouais. C'est bon de dire la vérité et dire tout ce qui se passe. What if? Okay, what if is what in French? Si par exemple, hein, tu connais la vérité, donc tu connais tout ce qui s'est passé là, tu connais ce qui cause, tu connais même ce qui se passe actuellement, mais peut-être tu es intimidé ou peut-être tu n'as pas une lourde sécurité qui peut te sécuriser après avoir dévoilé la vérité là. Ou par exemple, tu peux dire la vérité là et ça coûte ta vie. Hein. On voit après des jours, on ne voit plus personne, on ne sait pas la personne est passée par où. So, dans les cas là, qu'est-ce que vous pensez? Tant que nous allons continuer à vivre dans cette peur-là, rien ne va se C'est passer. ça. Rien ne va se passer. Je prends l'exemple de ce que Messia a dit pour Mao de Chine, par exemple. C'était dit non, trop c'est trop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'enfermer, on va travailler. Sans peur. Tu vois, il savait aussi qu'il y aura la conséquence. On va mourir de faim. Ça, c'est Si on se détache de ces gens ici, on va mourir. Et s'il y a la vérité, il faut dire la vérité. Tant qu'on ne dit pas la vérité, tu vois, ces combats ici que nous sommes en train, nos parents n'ont pas combattu, que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Si on a peur, c'est nos enfants qui vont en subir. Voilà. Qui vont subir les conséquences de ces combats ici. Ouais. Et ils vont commencer à nous dire, comme aujourd'hui, j'entends les jeunes qui disent, c'est... Yes, you know, we love you. Je t'aime, papa, mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de s'élever et de dire non à certaines choses qu'ils devaient dire. Ouais. Donc, on doit enlever la peur. On doit et enlever la peur. c'est Si bon. la mort, Il y a ce qu'on la a- mort Faut n'est être qu'un gain. Ouais. Courageuse. Faut être courageux, c'est ça. Wow. En fait, il y a ce qu'on appelle les freedom of speech. En français, c'est... La Chacun- liberté. La liberté. Ouais. Oui, C'est vous une savez- illusion, ça. Oui, ça, c'est une illusion, bien sûr. dans un pays vraiment, dans un pays démocratique, dans un pays vraiment démocratique, chacun a droit à donner son opinion quand même, sans être jugé aussi, parce que j'espère que c'est notre droit. C'est- Ok, ça va. Nous sommes ici au Kenya. Mhm. Et la vérité, il y a un nombre de réfugiés congolais qui est ici au Kenya. Comment est-ce qu'on peut-être on peut les aider en ce qui concerne les défis ou les difficultés qui touchent les réfugiés ici au Kenya? Comment est-ce qu'on peut amplifier leur voix? Parce que il ne faut pas vivre c'est comme il n'y a pas les réfugiés. Oui, 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 On oui, sait il ça, y a c'est les une réfugiés réalité. ici au Kenya. Comment est-ce qu'on peut amplifier leur voix? Parce qu'il y a beaucoup de défis.
En ce qui concerne les réfugiés. Mais il y a cette mentalité-là que tout doit être pris en charge pour eux. Vous voyez? Alors, la réalité, c'est une autre chose. La réalité, c'est une autre chose, c'est qu'ils ont aussi besoin de s'élever, de faire quelque chose pour leur vie. Ouais, c'est Alors, ça. oui, c'est ça. Alors, c'est là que je pense que nous, en tant que confrères à ces gens ici, nous devons aussi amener comme des idées, comme il a dit, des idées des jeunes entrepreneurs. Ouais. Inculquer ça. Ça ne peut pas dire que tu es dans un camp de réfugiés, votre vie se termine. Ouais. Ou bien vous attendez que quelqu'un puisse venir vous aider. Non. Yes. Vous pouvez vous lever avec peu de ressources que vous avez Mhm. et l'endroit là où vous êtes, commencez quelque chose. Ouais. Je vais généraliser ça pour les réfugiés qui sont les réfugiés congolais dans le monde entier. Oui, c'est vrai qu'ils sont réfugiés. Pourquoi? Parce que the obvious situation. C'est ça. On connaît tous la situation qui se passe. Non seulement c'est là, il y a aussi des réfugiés, peut-être ils n'ont pas la même opinion politique. C'est aussi une réalité. Il y a aussi des réfugiés peut-être qui n'ont pas, ils n'ont pas très bien subi, donc ils subissent la rigueur de la loi. Ouais. C'est aussi une réalité. Mais vous devez savoir, il y a une structure pour les réfugiés. Quand quelqu'un est réfugié dans un pays, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui les protège. Et on a UN, on a beaucoup d'organisations qui sont là pour les réfugiés. Tout ce que moi j'ai dit aux Congolais, c'est vrai qu'il y a tout ce qui se passe. Et on ne peut pas se mettre là, on ne peut pas se mettre pour se défendre avec les gens qui ont des armes. Et tu ne peux pas te défendre. D'où c'est bien de fouiller. Mais partout là où tu vas fouiller, fais quelque chose de ta vie. Et peut-être, on peut poser même la même question à notre audience, hein, pour savoir peut-être qu'est-ce que notre audience pense en ce qui concerne comment les réfugiés, peut-être ici au Kenya, doivent s'aider. Oui. Ouais. Tu dois vivre les temps actuels. Oui, oui, Là oui. où tu es, tu profites de Mais- ce que tu es. Oui, Oui. c'est ça. Soyons aussi productifs pour ces pays ici. Nous sommes ici, ils nous ont accueillis quand même. Montrons aussi que nous pouvons aussi faire quelque chose. Ouais. Contribuons aussi à l'économie de ces pays. Tu vois, ça C'est va ça, vraiment, c'est tout ça. ça va vraiment nous rendre une vie facile Ouais. et simple. Moi, quoi. je peux ajouter quelque chose. Hein. Mm. Moi, j'aime toujours voir les histoires de loin et en grosso modo comme ça. Mm. Donc, je peux dire c'est qu'il y a aussi un rôle que nos jeunes, hein, même les réfugiés là, on est en train de parler, qui sortent de notre pays. Il faut aussi voir comment est-ce que si nous sortons dans notre pays, de notre pays, et nous sommes dans ces pays, il y a des avantages auxquels nous sommes exposés. Il faut aussi regarder comment est-ce que... Ce n'est pas que nous avons quitté notre pays et c'est la muerte, c'est terminé. Donc, on ne peut rien contribuer dans notre pays. C'est les cas, c'est la plupart des cas des réfugiés. Donc, ils sortent et disent que non, moi, je quitte ce pays, c'est terminé pour moi. Ouais. Donc, il faut que nous devons avoir cette consolidation-là, que nous puissions avoir des initiatives qui peuvent commencer déjà à influencer notre pays. Parce que nous avons beaucoup d'avantages. Nous avons beaucoup d'avantages, comme par exemple exposés aux technologies. Par exemple, si tu parles à quelqu'un au Congo, par exemple, tu lui dis un software, il doesn't know. Il est quoi? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est que ça peut aider, ça peut faire. Absolument. Oui, c'est ça. Comme il y a un jour qu'on était en conversation avec le conseiller de Mombasa, il nous avait dit qu'il y a une personne qui lui a dit que la route qui n'a pas de macadam, elle est bonne que la route qui a des macadam. Très intéressant. C'est Hein. ça. Donc, nous devons nous rallier aussi, commencer à faire quelque chose. En fait, pour notre quelque pays. chose. Mon opinion qui est concernant les réfugiés, d'abord, premièrement, nous devons aussi les montrer notre amour. Donc, c'est mieux aussi quand même, parfois aussi, d'aller les visiter là où ils sont, dans les cas, de les montrer qu'ils vraiment, ils sont tellement importants. Ce n'était pas de leur propre volonté qu'ils sont là, mais d'autres, c'est parce qu'il y a de la guerre, parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont là, en provenance de Beni, là où il y a vraiment ADF, Nalu,
Donc, ça veut dire que c'est à cause de la situation de notre pays. Mais c'est mieux aussi de leur montrer amour. Et oui, c'est bien de leur montrer qu'ils sont tellement importants à notre pays aussi. On les aime très bien. Ce sont nos frères d'ailleurs. Il y a ceux avec qui nous vivons avec, qui sont là avec. Moi, je pense que nous devons créer un système, un autre système, des Congolais qui sont ici. Regardez les Soudanais, regardez les Nigériens, regardez les Somaliens, comment leurs communautés sont fortes ici. Seulement la nôtre. Seulement la nôtre. Nous, on aime seulement se réunir pour la fête. Vous voyez. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de... Oui, ça c'est une réalité Pour aussi. ça, tout le monde part dans son camp. On aime se réunir pour fêter, pour faire des histoires là qui ne sont pas vraiment trop utiles dans la société. Donc, si on peut se réunir pour bâtir une communauté qui est solide, on peut s'asseoir sur des idées qui peuvent faire avancer notre communauté ici au Kenya. Pas se réunir pour faire la musique quand il y a des concerts, quand il y a des séquences, on se réunit. Non, ces gens-là sont en train d'évoluer. Tu regardes les Soudanais, tu regardes les Somaliens. D'ailleurs, les Somaliens ici, on voit partout. Donc, le résultat de se réunir pour un objectif, c'est ça, c'est que moi je peux dire. Pour les réfugiés, les seuls moyens de les aider qui sont ici, même pour ceux qui sont là au camp, quand on aura une communauté qui est forte ici à Nairobi, même ceux qui sont au camp là-bas seront aussi affectés. Oui, seront aussi affectés. Et quelquefois, on dit que l'union fait force. Ouais. Non? Exactement. Pour conclure, oui. Je voulais ajouter juste, en fait, nous devons juste aimer notre pays. Quand tu aimes ton pays, même si tu pars n'importe où, tu te souviens toujours de la maison. Like they say, there's no place like home. C'est ça. So, nous devons aimer notre pays. Parce qu'il y a un jour, un ami m'a dit, les Congolais, vous paraissez comme si vous n'aimez pas votre pays. Un Kenyan m'a dit, au Kenya, les Congolais se comportent comme si vous n'aimez pas votre pays. Est-ce que vous pouvez penser un peu à ça? Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on peut penser. Il faut aimer votre pays. Ils disent, oh, vous vous comportez comme si vous n'aimez pas votre pays. Comme si quelqu'un dit le Congo, vous êtes comme si vous avez honte. Non, en fait, ce n'est pas le problème d'aimer notre pays. Nous aimons très bien notre pays, mais on n'aime pas le système qui est là. C'est ce qu'on doit dire. On doit dire quand même la vérité. Ça, c'est une discussion qu'on peut continuer. On va continuer. Merci à tous pour vos réflexions. C'était très intéressant. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des difficultés, les solutions, l'Internet comme une malédiction, bénédiction. On a parlé de la situation des réfugiés. On a parlé des systèmes. Et même aussi, on a fini par dire qu'il faut aimer votre pays. Merci à vous, nos invités. Et merci à mon animateur. Je reste Sharon, votre animatrice. C'était très intéressant. À vous, notre audience, je dis merci. Il faut continuer cette discussion sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez même abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, X. Nous avons notre chaîne YouTube et TikTok. Abonnez-vous. Continuons cette discussion et on va se retrouver à la prochaine. Oui, merci. Et il faut rappeler, il faut avoir cette chose. L'Afrique parle et le monde écoute.